Le pardon est le seul et unique moyen pour avoir des familles heureuses. Pardon d'avoir jugé. Pardon d'avoir condamné. Le département des ministères de la famille vous propose une série d'émissions sur le pardon afin de parvenir au week-end de la famille du 26, 27 et 28 mai 2017. Afin de vivre le grand pardon et le renouveau dans toutes les familles, restez à l'écoute de Espérance FM. Le département des ministères de la famille vous a proposé une série d'émissions sur le pardon afin de parvenir au week-end de la famille, celui que nous vivons actuellement pour vivre le grand pardon et le renouveau dans toutes les familles. Aujourd'hui, notre sujet, le diable ne pardonne jamais. Le pardon, nous l'avons vu, est le seul et unique moyen pour avoir des familles transformées et heureuses. Le département des ministères de la famille vous a donc proposé une série d'émissions sur le pardon afin que nous puissions vivre le renouveau, le grand pardon. À cause de l'ère du temps, stress, précipitation, crise, maladie, incompréhension, les familles vivent des relations tendues et pathogènes. Les conflits ne sont pas réglés, ou alors ils s'enlisent et se sédimentent dans la violence qui devient hélas un mode de vie, un malheureux mode de fonctionnement. Ces conflits ne sont pas toujours réglés en adultes ou en personnes matures, ce qui débouche sur des frustrations, sur des rancœurs, des rancunes, des blessures, voire sur de l'agressivité à fleur de peau, sur de la violence apparemment sans raison, mais dévastatrice. Quand on est chrétien, membre d'église, alors on se donne la paix du Christ, on pratique même la Sainte Seine, et trop souvent on se contente de pratiquer le minimum syndical. On se contente de la paix des braves ou de la paix armée. On reste prudemment souvent dans son quant à soi, se regardant en chien de faïence, quand certains couples n'ont pas tout simplement la tête vers le mur dos à dos, alors qu'ils avaient commencé en se regardant au fond des yeux des heures durant. Que c'est triste! Le week-end spécial, celui du grand pardon pour toute la famille, est arrivé. L'opportunité est donnée de vivre une expérience sans précédent. Ce n'est pas un programme, mais une chance à saisir de purifier nos cœurs, de remettre nos compteurs affectifs et émotionnels à zéro. C'est une occasion de laisser Dieu réaliser en nous et pour nous cette transformation pour laquelle nous prions tant et sans laquelle, selon Hébreux 12, verset 4, personne ne verra le Seigneur. Pour certains, ce sera peut-être la dernière occasion. Peut-être qu'après, ils ne seront plus de ce monde. Cela arrive, vous savez. J'ai vécu cette expérience l'an passé, alors que j'assurais l'intérim pastoral dans une église. Je prêchais ce sabbat. Et à la fin du culte, je fis un appel à s'engager pour Jésus. Il était 11h35 et à 14h30, on me fait savoir qu'une de nos bien-aimées sœurs, qui heureusement avait répondu à l'appel, avait subitement perdu le souffle de vie. Ce sont des choses qui arrivent et qui n'arrivent pas qu'aux autres. Pour d'autres, c'est plus effrayant. Ils remettent à plus tard et malheureusement, l'ennemi des âmes vient dans leur cœur et retire l'envie de faire ce qu'il faut faire pour être sauvé. Alors, quand cet ennemi est passé labourer nos cœurs en l'absence de Jésus, on ne ressent plus, on n'a plus les bonnes dispositions pour avancer et faire ce que l'on sait devoir faire, à savoir demander pardon. Qu'il serait triste de se retrouver à devoir dire avec regret tristesse et désolation, comme le dit la parole dans Jérémie 8, verset 20. La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Par contre, nous bénissons Dieu pour tous ceux qui déjà bénéficient des bienfaits libérateurs du pardon accordé et reçu, parce qu'ils ont effectué les démarches certes difficiles, mais ô combien fructueuses et salutaires qui portent leurs fruits dans leur âme, qui redonnent vigueur à leur corps, car le pardon apporte la guérison de certaines maladies. Le proverbe dit bien, un cœur joyeux est un bon remède. Ceux-là avaient des craintes, ont peut-être hésité. Comment va-t-il me recevoir? Comment cela va-t-il se passer? Va-t-il m'accueillir? Va-t-elle me faire honte? Cela va-t-il rouvrir de nouveau mes blessures? Oui, toutes les craintes étaient là. Je sais pertinemment que c'est risqué de demander pardon.
que c'est parfois très difficile, mais celui qui ne prend aucun risque, le risque de la foi, n'obtient rien. Laissez-moi vous lire ce poème qui en parle justement du risque que l'on doit prendre dans la vie. Rire, c'est risquer d'apparaître fou. Pleurer, c'est risquer d'apparaître sentimental. Tendre la main vers autrui, c'est risquer de se retrouver lié. Exposer ses sentiments, c'est risquer de se retrouver à nu. Présenter ses idées, ses rêves devant les autres, c'est risquer de les voir anéantir. Aimer, c'est risquer de ne pas être aimé en retour. Vivre, c'est risquer de mourir. Espérer, c'est risquer d'être déçu. Essayer, c'est risquer d'échouer. Et j'ajouterai que pardonner, c'est risquer la vulnérabilité. Pardonner, c'est risquer d'être blessé de nouveau, d'être déçu, de pleurer, de souffrir encore. Mais des risques doivent être pris, parce que le plus grand danger dans la vie, c'est de ne rien risquer. Celui qui ne risque rien ne fait rien, n'a rien et n'est rien. On peut s'épargner la souffrance et le chagrin, mais on ne peut apprendre, changer, grandir, aimer, vivre, être transformé à l'image du Seigneur Jésus sans prendre le risque du pardon. Enchaîné par des certitudes, on est esclave, on a renoncé à sa liberté. Seule une personne qui prend des risques est libre. Heureux donc ceux qui ont essayé et qui goûtent aujourd'hui au bonheur d'avoir pardonné et d'avoir reçu le pardon. Il y a maintenant ceux peut-être qui ont essayé et pour qui la démarche n'a rien donné car l'autre ne veut rien entendre. C'est triste, mais c'est la liberté de l'autre qui est en train de faire un mauvais usage de sa liberté. Celui de rester enfermé dans la souillure du non-pardon. Mais vous qui avez fait la démarche, vous êtes quitte. Car comme le dit l'apôtre Paul, pour autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Il y a encore à considérer ceux qui n'y arrivent pas encore, mais qui n'ont pas renoncé à l'idée de faire ce qu'il faut faire. Mais cela prend du temps, car la situation est complexe, lourde, les plaies sont profondes et les blessures gravement affectées. Alors, si c'est votre cas, poursuivez vos soins, poursuivez le traitement, continuez à vous faire accompagner par un aidant, par votre prêtre, par votre pasteur, par votre psychologue ou par votre thérapeute. Continuez vos séances dans le groupe de soutien et de parole dans lequel vous êtes inscrit. Ne perdez pas courage. Le Seigneur, celui qui ordonne de pardonner, est celui qui donne la force de pardonner. Comme il est dit au psaume 104 et au verset 14, « Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Et il sait que pour certains le chemin sera long, non pas pour pardonner, car le pardon, c'est une décision que l'on prend maintenant, c'est un don que l'on fait dans l'immédiat, là, maintenant, mais le chemin peut être long pour éprouver l'apaisement des souffrances causées par les blessures de l'agresseur. Ce week-end est donc l'occasion d'une grande fête pour tous, repas fraternels, retrouvailles, réconciliation, sainte scène, du grand pardon, témoignages, louanges seront de mise, et si malgré tout vous souffrez encore, et pour certains ce sera le cas, bien qu'ayant pardonné, alors sachez qu'auprès du Seigneur, on trouve au travers du chagrin, au travers de la tristesse et de l'épreuve, et même dans la douleur, cette paix que lui seul peut donner. Entonnez alors le cantique numéro 319 du recueil Hymnes et louanges. Près de Jésus, je trouve un surasile. Et si parfois tout autour de moi devient difficile et menaçant, auprès de lui, je suis tranquille et vous verrez les bienfaits que cela apportera à votre âme. Personne ne pourra ignorer désormais ce qu'est le pardon, ce qu'il n'est pas, ce qu'il apporte et pourquoi le Seigneur tient tant à ce que nous pardonnions. Serait-ce jusqu'à 70 fois 7 fois, selon Matthieu 18, verset 22. Personne ne pourra s'en faire de la peine au Saint-Esprit qui nous a éclairés. Personne ne pourra dire « je ne pardonne pas » ou fermer son cœur à celui qui vient lui demander pardon. Personne ne pourra dire qu'il ne sait pas faire la différence entre le pardon, qui est une chose, et la guérison des blessures, qui n'est pas la même chose. Ce sont deux choses différentes. Un chrétien sérieux
un chrétien qui prend la parole de Dieu au sérieux, qui marche sur les pas du Christ, un chrétien qui veut être prêt pour voir le Seigneur revenir très bientôt, un chrétien ne peut rester droit dans ses bottes et décider de ne pas pardonner. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, l'armure, la panoplie du chrétien ne comprend pas de bottes de cow-boy, mais des chaussures qui symbolisent le zèle que donne l'évangile de paix, ce zèle qui donne la foi pour courir demander pardon. Un chrétien, quand bien même c'est difficile, va prier pour avoir la force de pardonner, et il pardonne, ou alors il est en train de tout faire pour accorder son pardon, mais il ne peut décider de ne pas pardonner. Ce n'est tout simplement pas possible. Ce serait dommage de passer de camp meeting en camp meeting, de rassemblement au millénium en autre grand rassemblement, de venir aux grandes messes de l'Église, de vivre l'Église comme le lieu du show, le moment hebdomadaire du spectacle. On est atteint, dirait notre cher docteur Canor, de programmite aigu. Et ce serait dommage que si on demande « Mon frère, ma sœur, ne vois-tu rien venir ?» et que la seule malheureuse réponse soit « Rien n'a changé, rien ne bouge dans la vie de ces gens-là, aucune trace de transformation réelle à l'horizon », que ce serait triste, affligeant et désespérant. On peut se traîner à l'église de sabbat en sabbat, de réunion en réunion, de tour de Jéricho en 40 jours de prière. Oui, nous pouvons nous mortifier, jeûner jusqu'à l'inanition, venir chanter, nous égosiller dans nos louanges. La seule chose qui changera nos vies et transformera le monde, vous en conviendrez avec moi, c'est notre capacité à ressembler au Christ Jésus. C'est de vivre un réel changement, une réelle transformation, celle qui nous rend capables de pardonner ou d'être sur le chemin du pardon. Nous n'avons pas le droit. Nous n'avons nullement le droit de présenter au monde un évangile bancal, un évangile en papier, un évangile castré, un évangile sans graines, un évangile sans puissance, un évangile qui ne nous change pas et qui ne nous transforme pas. On ne peut plus faire comme ça. Le monde attend de voir ce que l'évangile fait d'abord pour moi, ce que l'évangile fait d'abord pour nous dans nos vies. Permettez-moi, ça vous dirait d'aller voir un dentiste qui vous recevrait avec un sourire aussi large que la bouche édentée d'un lecteur de cassette, c'est-à-dire un dentiste sans dents? Ou cela vous emballerait d'aller consulter un médecin à la jambe de bois? Vous lui diriez « Médecin, guéris-toi toi-même ». Pardon, mais arrêtons la mascarade. C'est le diable, lorsque nous sommes dans le non-pardon, qui est en train de bien rigoler, à s'en tenir les côtes, à se décrocher la mâchoire. Quand il nous voit dans notre égoïsme, notre fermeture, notre dureté de cœur, notre intransigeance, notre orgueil, notre petit amour-propre, notre fierté mal placée de pauvres petits pécheurs. Au fait, on a intercepté, vous savez, le courrier du diable, le tentateur, adressé en recommandé à son neveu diablotin, afin de lui dispenser quelques conseils pour faire pécher l'homme à qui il voue une haine millénaire. Voici comment commence son diabolique courrier. Infâme neveu, notre adversaire Jésus a mis le pardon à la portée de tous, le sais-tu? Pourvu que les hommes se repentent et s'associent à la réparation du mal dans lequel ils ont trempé. Jésus, notre ennemi, a même suggéré aux humains de se pardonner mutuellement pour vraiment recevoir le pardon de Dieu. C'est extrêmement fâcheux, c'est embêtant cela. Si les chrétiens se mettent à chercher les voies du pardon, ces chrétiens vont nous échapper. Nous devons donc employer tous nos maléfices à décourager cette entreprise de réparation et de pardon. Faisons en sorte que les membres d'Église ne goûtent jamais à la joie d'une réconciliation. Ça pourrait leur donner la mauvaise idée d'aller se réconcilier avec leur Père qui est aux cieux et réciproquement. Cher diabolique neveu, une campagne de marketing diffamatoire s'impose. Voici les principaux slogans que tu pourras utiliser. Fais-leur croire que pardonner, c'est reculer. Fais-leur croire que pardonner, c'est cailler. Fais-leur croire que pardonner, c'est faiblir. Fais-leur croire que pardonner, c'est mollir. Et mets bien au fond de leur tête que pardonner, c'est trahir. C'est trahir les victimes qui souffrent des injustices que nous avons poussé leurs propres frères, leurs conjoints, leurs enfants à commettre contre eux. Fais-leur croire que pardonner, c'est trahir les principes de la justice. Une fois le discrédit jeté sur le pardon,
passe à l'étape suivante. Quelle est-elle? Eh bien la voici. Inculque à tous ces chrétiens que je hais et que tu dois posséder qu'il y a des crimes qu'aucun pardon ne peut recouvrir. Convainc-les qu'il est scandaleux qu'une victime pardonne à son bourreau et qu'il y a dans la vie personnelle comme dans l'histoire collective de l'irréparable. Bref, habitue-les à penser qu'il y a de l'irrémédiable et qu'on ne peut pas pardonner, que c'est trop difficile. Alors, une justice sans pitié et l'esprit de vengeance régneront, enfin dans les couples, dans les familles, dans l'Église et dans la société, et cela sans partage. Pardon, cher diabolique neveu, j'allais oublier. Inspire aux hommes une sainte horreur du repentir, un dégoût de la repentance, une honte insurmontable dans l'aveu de leurs péchés minables et répétitifs. Ainsi, découragés de pouvoir être pardonnés, ils redoubleront de cruauté les uns envers les autres. Ne pouvant pardonner, leur devise sera la corde oui, la miséricorde non. Mets bien en place tout cela, mon cher neveu. Je ne t'embrasse pas, je te pince très fort. Signé Tonton Satan. Faites très attention, chers amis auditeurs. Derrière l'humour de cette lettre infernale, comme on dit, c'est pas du jeu. Le diable, lui, ne pardonnera jamais. Ne vous laissez pas posséder. Pardonnez, pardonnez, pardonnez encore. C'est la seule façon de ressembler à votre Père Céleste qui nous a tous pardonnés en Jésus, notre Sauveur. Que le Seigneur nous aide tous à vivre la joie du grand pardon. Le pardon est le seul et unique moyen pour avoir des familles heureuses. Pardon d'avoir jugé. Pardon d'avoir condamné. Le département des ministères de la famille vous propose une série d'émissions sur le pardon afin de parvenir au week-end de la famille du 26, 27 et 28 mai 2017. Afin de vivre le grand pardon et le renouveau dans toutes les familles, restez à l'écoute de Espérance FM.